Bonjour et bienvenue cette tour d'actualité sénégalaise et internationale. Restez à l'affût des dernières nouvelles et des histoires qui font le buzz avec notre émission informative incontournable. Ne manquez pas cette opportunité de rester informé, et de vous forger une opinion éclairée. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous pour explorer ensemble les méandres captivants de l'actualité mondiale. Chapitre 1. Fête de la Toussaint. Les fidèles chrétiens ont prié pour les morts. Le chapitre débutant décrivant le cimetière Saint-Lazare, habituellement calme et désert, mais qui est envahi par des centaines de fidèles chrétiens venus célébrer la fête de la Toussaint. Cette solennité chrétienne honore tous les saints. Certains fidèles nettoient les tombes de leurs proches, tandis que d'autres font appel à des travailleurs pour entretenir les sépultures. Cependant, parmi la foule, des vendeurs opportunistes se sont également mêlés aux fidèles pour faire des affaires. Chapitre 2. Gouvernance au Sénégal et mobilisation des ressources. Le Forum civil remercie le ministre des Finances pour les échanges et l'ouverture. Le chapitre relate la visite du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, au Forum civil. Des discussions ont eu lieu entre le ministre et le coordonnateur du Forum, Birahim Seck, portant sur la gouvernance au Sénégal et la mobilisation des ressources, des questions cruciales selon le Forum civil. Le coordonnateur national du Forum civil exprime sa gratitude envers le ministre pour sa disponibilité et son ouverture lors de ces échanges. Chapitre 3. Décès de Papito Kara. Il est le symbole de la tragédie sans fin qui se déroule dans l'indifférence totale. Mimi Touré, l'ancienne Premier ministre, Aminata Touré, réagit au décès de Papito Kara, membre de la mafia Kakak, survenu lors d'une tentative d'immigration clandestine. Elle déplore sa disparition et considère que ce décès est le symbole d'une tragédie sans fin qui se déroule dans l'indifférence totale des dirigeants. Elle souligne également l'absence de mesures prises par les autorités pour endiguer le découragement massif de la jeunesse. Mimi Touré encourage les jeunes à se battre pour un changement véritable qui offrira des perspectives de dignité à tous les Sénégalais. Chapitre 4. Tournée économique. Amadou Ba visite les réalisations de cœur. Bala-Sandiara-Tiadié. Le chapitre présente la visite du Premier ministre Amadou Ba sur le chantier de l'axe cœur Bala-Sandiara-Tiadié, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal Émerge, PSE. Une infrastructure d'une valeur de 738 millions de dollars est en cours de réalisation sur cet axe, avec un contournement à Kaolack sur une distance de 7 km. La visite permet de constater l'avancement des travaux, qui mobilisent actuellement 2000 personnes. Le Premier ministre annonce une discussion avec les cimenteries pour assurer l'approvisionnement en ciment nécessaire à l'infrastructure. Chapitre 5. L'Espagne dote le Sénégal de drones de surveillance pour endiguer les vagues migratoires en mer. Le chapitre rapporte que l'Espagne a livré au Sénégal 6 drones multicoptères destinés à assurer un contrôle optimal des flux migratoires. Ces drones sont spécialement conçus pour détecter les départs de bateaux afin de faciliter leur interception. Le ministre espagnol de l'Intérieur par intérim, Fernando Grande Marlaska, lors de sa visite au Sénégal, annonce également le renforcement du personnel de sécurité au large des côtes pour aider le Sénégal à faire face à la crise migratoire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux nations pour contrôler les flux migratoires, alors que les côtes espagnoles sont confrontées à une augmentation des arrivées de migrants. Chapitre 5 bis. DGE, El Malick Ndiaye réclame la démission de Tiendela. El Malick Ndiaye a vivement réagi au refus de la Direction générale des élections, DGE, de remettre les fiches de parrainage à Sonko, malgré l'injonction de la Commission électorale nationale autonome, SENA. Le secrétaire national à la communication estime que la démission de Tiendela ne peut être négociée, car il est discrédité pour organiser l'élection présidentielle. Selon lui, la création d'un collectif des candidats de l'opposition, CCO, est essentielle pour garantir des élections inclusives et transparentes, rapporte Senego. Chapitre 6. Actualité internationale. La Guinée confrontée à une grave épidémie de diphtérie, en manque de personnel de santé. Selon l'OMS, une épidémie de diphtérie sévit en Guinée depuis juillet dans la région de Haute-Guinée, où au moins 62 personnes infectées ont perdu la vie. Cette maladie, extrêmement contagieuse, affecte principalement les jeunes enfants, attaque les voies respiratoires et entraîne la mort par asphyxie. Médiation congolaise pour le retour de l'opposant succès Masra au Tchad. La médiation congolaise dans la résolution de la crise tchadienne a réalisé une avancée majeure. Sous la facilitation du président congolais Félix Tshisekedi, un accord a été signé à Kinshasa pour le retour de l'opposant succès Masra N'Djamena, où un mandat international était émis à son encontre. L'opposant et les autorités tchadiennes se déclarent satisfaits de ce compromis, bien qu'il subsiste des zones d'ombre quant à sa mise en œuvre, rapporte RFI. L'Allemagne demande formellement pardon pour les massacres commis en Tanzanie à l'époque coloniale. En visite en Tanzanie, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a officiellement demandé pardon pour les crimes commis par son pays au début du XXe siècle. Alors que l'histoire coloniale allemande est restée peu connue pendant longtemps, les choses ont évolué ces dernières années, notamment avec la reconnaissance du génocide perpétré en Namibie, souligne RFI. Chapitre 7. Actualité sportive. CAF World Cup 2023, le Sénégal nommé dans presque toutes les catégories. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé les nommés dans les différentes catégories masculines des CAF World Cup 2023.
La cérémonie se tiendra le 11 décembre à Marrakech, au Maroc. Le Sénégal est présent dans presque toutes les catégories, avec 11 nommés sans compter la sélection nationale. Ces nominations ont été établies en prenant en compte les performances réalisées entre novembre 2022 et septembre 2023, par un panel d'experts techniques de la CAF. Les nommés des catégories féminines seront annoncés ultérieurement. African Football League, le Wydad Casablanca se qualifie en finale au tir au but. Malgré sa défaite à la fin du temps réglementaire, le Wydad Casablanca s'est qualifié pour la finale de l'African Football League en remportant la séance de tir au but contre l'Espérance Tunis. Bouli Sambou a marqué le pénalty décisif. Selon Wesport, Ligue Q, Chelsea assure sa qualification pour les quarts de finale face à Blackburn. Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Q en battant Blackburn sur le score de 2-0. Nicolas Jackson, titulaire lors de ce match, n'a pas encore marqué, rapporte Wesport. C'est ainsi que se termine ce résumé de l'actualité par la rédaction de Sans Café. Abonne-toi et partage sur ce. On se dit à bientôt pour plus d'informations.